Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire une démonstration par récurrence d'une formule de trigonométrie. Donc cette formule est la suivante, 1 plus pi le tout puissance n supérieur ou égal à 1 plus npi. Eh bien, on va démontrer que cette propriété est vraie quelle que soit la valeur de n, c'est-à-dire n, bien sûr, entier naturel, de 0 jusqu'à plus l'infini, tous les entiers qui sont compris dans cet intervalle. On va donc passer à la démonstration. Donc, pour démontrer que Pn est vrai pour n'importe quelle valeur de n, alors on commence donc par l'initialisation, première étape du raisonnement par récurrence, ensuite l'hérédité et enfin la conclusion. Dans cette étape d'initialisation, nous allons tester ou vérifier si la propriété est vraie pour le premier rang. Le premier rang ici, c'est n égale 0 parce que la propriété est définie pour n appartenant à grand N, c'est-à-dire pour n entier naturel. Alors, pour n donc égale 0, cette propriété nous donne quoi? 1 plus pi puissance 0 et puis cela est supérieur ou égal à 1 plus 0 fois pi. En réalité, on obtient, après calcul, 1 supérieur ou égal à 1, ce qui est vrai, effectivement. Donc la propriété est vraie au rang n égale 0. On peut dire que c'est bon pour l'initialisation. Maintenant, pour l'hérédité, alors dans l'étape d'hérédité, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on suppose que la propriété est vraie pour un certain rang n, plus grand que le premier rang, plus grand que 0. Mathématiquement, cela donne 1 plus pi le tout puissance n supérieur ou égal à 1 plus npi. En réalité, c'est la propriété que nous avons à démontrer. On la suppose vraie pour un certain rang n. Et nous allons démontrer maintenant qu'elle est toujours vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. Donc au rang n plus 1, la propriété, donc je change tous les n en n plus 1, j'obtiens 1 plus pi le tout puissance n plus 1 supérieur ou égal à 1 plus n plus 1 fois pi. Eh bien, allons-y pour cette démonstration. On va partir de l'hypothèse de récurrence parce qu'on a supposé que cette expression ici est vraie. Alors, puisqu'elle est supposée vraie, utilisons-la. 1 plus pi puissance n supérieur ou égal à 1 plus npi. Alors, rien ne m'empêche de multiplier les deux côtés d'une inégalité par un nombre positif sans changer de sens à cette inégalité. Le nombre que je choisis, c'est 1 plus pi. Je choisis de multiplier donc à gauche par 1 plus pi et à droite par 1 plus pi. Alors pourquoi? Parce qu'à gauche, ici j'ai le même nombre 1 plus pi et 1 plus pi. Le premier est puissance n, le deuxième est puissance 1. Quand il n'y a pas de puissance, en fait, ça veut dire puissance 1. Donc cela va m'arranger en fait parce que je vais additionner les puissances et j'obtiens 1 plus pi le tout puissance n plus 1. La propriété commence déjà à ressembler un peu à Pn plus 1 qui est là. Par contre, à droite, après avoir développé donc le membre de droite, j'obtiens pas tout à fait la même chose que dans la propriété Pn plus 1. Mais on va s'arranger pour ça. Donc ici, lorsqu'on a développé, double distributivité. Je distribue le 1 par tout ce qu'il y a dans l'autre parenthèse. Donc 1 fois 1, 1 fois pi, pi, plus npi fois 1, npi, et plus npi fois pi qui donne npi carré. Donc ce qu'on obtient ici. Maintenant, il faut observer un petit peu les choses. On regarde ici, j'ai 1 plus pi plus npi. Et dans Pn plus 1, le membre de droite, c'est 1 plus n plus 1 facteur de pi. Si vous développez ça, ça va faire 1 plus npi, comme ce que nous avons ici. Et ensuite, 1 fois pi, comme ce que nous avons ici. Donc cette partie-là, 1 plus pi plus npi, c'est exactement la même chose que ce que nous avons du côté droit de Pn plus 1. Et nous avons donc ici, dans notre expression, n pi carré en plus. Ce n pi carré est positif parce que n est un entier naturel et pi est un nombre positif, c'est 3,14 et des poussières. Donc puissance 2, donc tout ça est positif. Donc je peux dire finalement que effectivement tout ce membre ici de droite est plus grand que le membre de droite de Pn plus 1. Oui, écrivons-le alors. Donc j'obtiens l'expression suivante. 1 plus pi puissance n plus 1 supérieur ou égal à 1 plus pi plus npi carré qui est lui-même à son tour supérieur à 1 plus pi plus npi
qui est celui-ci, le membre de droite de l'expression Pn plus 1. Et bien j'ai quasiment terminé, parce que, en fait, puisque ce terme-là est plus grand que celui-ci, qui est lui-même plus grand que celui-ci, ben je peux aller directement du début à la fin. Voilà, je remets juste un petit peu ce membre de droite comme celui de Pn plus 1, en factorisant ici par pi. Et j'obtiens effectivement Pn plus 1 ici. C'est exactement la même chose. Bon, l'ordre n'est pas tout à fait le même, mais c'est exactement la même chose, la valeur. Voilà, donc Pn plus 1 est vrai. La propriété Pn est héréditaire. Bien, je peux conclure à présent en disant que cette propriété, donc Pn, est vraie au premier rang, donc au rang n égale 0, et elle est héréditaire à partir de ce rang. Donc d'après le principe de récurrence, cette propriété est vraie pour tout entier naturel n. Et bien cette vidéo est terminée, cette démonstration est terminée. Je vous dis merci de l'avoir suivi et à bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos.